a choisi de vous parler des youtubeurs. Il y a un peu moins de 10 ans, certains inconnus tentent leur chance et se mettent en scène face caméra, espérant que les jeunes adhèrent à leur univers. Le phénomène rassemble toute une génération qui se donne rendez-vous régulièrement sur YouTube pour suivre, un peu comme nous on suit les épisodes d'une série, les aventures de ceux qui deviennent alors un modèle. Jeux, voyages, podcasts, recettes, soutien scolaire, tutos et culture générale, il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec le temps, être youtubeur est devenu un métier et aujourd'hui, de nombreux artistes vivent de ça en étant rémunérés en fonction du nombre d'eux. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de McFly et Carlito. Bonsoir! Ces deux youtubeurs sont des pères de famille, amis depuis l'enfance. L'année dernière, ils n'avaient que 200 000 abonnés, et en quelques mois seulement, ils sont passés à 2 millions d'abonnés. Ce succès, ils le doivent à leur série de vidéos qu'ils postent chaque semaine sur YouTube. Chaque dimanche, ils postent une vidéo humoristique, comme par exemple le meilleur jeu en voiture, des vidéos où ils écoutent la radio et lorsqu'ils la coupent, ils doivent continuer la phrase. Regardez. Les régimes totalitaires du siècle passé ont obtenu des résultats probants. Charlemagne a notamment perdu 12 kilos en une semaine, alors qu'il venait d'inventer l'école. Nous choisissons l'avenir. Nous sommes ce que nous choisissons. Mais moi, je vais prendre le café gourmand. Alors bonjour, on va commencer le débat. Alors j'aimerais connaître votre avis sur McFly et Carlito. Moi j'aime bien, c'est drôle et quand on regarde, on pense à rien. Oui, effectivement, on pense à rien quand on regarde les vidéos, ça peut être drôle, surtout au niveau de l'improvisation, je pense qu'ils jouent avec ça. Et par contre, je trouve un point négatif de leur chaîne, c'est quand ils essayent de faire des vidéos plus travaillées. Je trouve ça un peu moins captivant, en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de contenu, ils donnent pas vraiment d'informations, ils cherchent pas à faire passer un message. Et contrairement à d'autres youtubeurs qui essayent plutôt justement en incarnant des personnages, en faisant des sketchs, certains youtubeurs peuvent nous donner différentes informations de la culture générale. Et par exemple, on a même des chaînes comme l'Anti-Sèche qui fait des petits cours, des mémos pour les collégiens et lycéens. Et du coup, ça peut aider. Et voilà, McFly et Carlito, c'est drôle, mais il n'y a pas le côté culture générale qui peut nous être amené en fait. Et qu'est-ce que vous pensez en général du métier de youtubeur? Moi j'aime pas trop parce que il y a tous mes amis, pratiquement tous mes amis veulent devenir des youtubeurs plus tard. Et c'est pas vraiment un métier, comment dire. Effectivement, aujourd'hui on désigne les youtubeurs comme des gens qui travaillent et comme si c'était leur métier. Mais en fait, il faut bien garder en tête que le métier de youtubeur, ça paraît facile, mais en fait, c'est pas juste se mettre derrière la caméra et se filmer. Il faut savoir que pour des jeunes comme ça, ils sont peut-être pas au courant, mais quand on se filme, on donne tout sur la vidéo et on donne notre personne. Et après, tu mets ça sur Internet et les gens voient ce que tu es, en fait, voient qui tu es et il n'y a pas de filtre spécifique, en fait. Et puis justement les vidéos, c'est les meilleures, quand même celles qu'on trouve les meilleures, c'est celles où il y a une réflexion derrière, où on apprend des choses. Et donc pour ça, il faut savoir que les gens qui ont des thèmes spécifiques à traiter dans les vidéos, ils font des études et donc youtubeur, on fait pas ça comme ça du jour au lendemain en se disant voilà, je vais me mettre en vidéo et mettre ça sur Internet. Il faut penser qu'on peut travailler derrière et essayer d'étudier et ensuite partager avec les autres sur Internet. Merci d'avoir donné votre avis, c'est intéressant. Donc on peut conclure en disant que ces youtubeurs, ça arrange pas non plus les jeunes qui sont toujours devant leur écran à regarder des vidéos et à ne plus jamais sortir. Et dans la vie, il n'y a pas que les écrans, il n'y a pas que YouTube. Alors sortez de chez vous, faites des rencontres. Allez voir vos amis, sortez au cinéma.